dans la suite logique de ce que nous sommes en train de faire, nous allons voir comme troisième leçon le baptême. Ensuite, la Pâque de Christ. Et enfin, la fraction de pain. Baptême, Pâque de Christ et fraction de pain. Avant de commencer le développement de ces thèmes, puisqu'il faut que le disciple du Seigneur Jésus se maintienne dans la sanctification, parce que sans la sanctification, vous ne pouvez pas prendre la Pâque de Christ. Nous allons voir la signification de certaines expressions. La première, c'est jeune fille. Depuis le début, je disais la jeune fille Marie, la jeune fille Marie. Est jeune fille, celle qui est vierge. Jeune fille égale à vierge. Quelqu'un qui n'a jamais connu d'homme. Le vocabulaire de l'esprit, c'est-à-dire de Dieu, est différent du vocabulaire de la chair. Le monde nous apprend que jeune fille, c'est quelqu'un qui n'a pas officiellement fait alliance avec un homme, n'est-ce pas? Quand même que vous avez perdu votre virginité, vous êtes toujours jeune fille, tant que vous n'êtes pas sous le toit d'un homme. Ou bien, d'après les Écritures. Et selon la loi de Dieu, la loi selon laquelle tous les hommes seront jugés, est jeune fille celle qui est vierge, celle qui n'a jamais connu d'homme. Dès que vous connaissez un homme, vous entretenez votre premier rapport sexuel, vous devenez automatiquement femme. La femme, c'est la jeune fille, la vierge, qui a connu un homme. D'accord? Voilà. Quand on est femme, on a perdu sa virginité. C'est ce que dit l'Écriture. Ce n'est pas moi. D'accord? Mais si vous êtes disciple du Seigneur Jésus, il faut appliquer cela. Lorsque vous devenez mari, cela veut dire que vous avez entretenu votre premier rapport sexuel. Le garçon qui a fait ses premiers rapports sexuels a acquis le statut de mari devant Dieu. Maintenant, libre à lui. Si c'est avec une jeune fille, c'est-à-dire une vierge, il est heureux. Si c'est avec quelqu'un qui n'est pas vierge, il est dans l'adultère. Parce que Dieu créa Adam, l'homme et la femme, et les appela du nom d'Adam. Adam égale à Adam plus Ève. Vous suivez bien? Oui. Parce que c'est très important. Vous voyez que quelqu'un se trompe sur son statut matrimonial. D'accord? Et passer à côté du salut. Tous, nous avons fait quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Ou bien, nous sommes champions de ça.
On a obligé les femmes à maîtriser Kama Sutra. Ou bien? Non, disons-nous la vérité. Nous avons tous fait ça. Et nous sommes dans ça. Mais il faut qu'on quitte dans ça. Pour pouvoir hériter du royaume de Dieu. Sinon, c'est foutu pour nous. Pendant 5000 ans, Dieu a conditionné la terre avant de créer l'homme pour que les conditions soient réunies pour le bonheur spirituel, matériel de l'homme. Celui qui vit dans le désert, il n'a pas les mêmes conditions que celui qui vit en zone tropicale. Ou bien, celui qui est dans le désert, il souffre. Donc Dieu a conditionné la terre avant de créer l'homme. Et quand on dit que on parle des temps de feu, les temps de feu, au fait, c'est juste une planète qui n'est pas conditionnée. L'enfer n'existe pas. On va voir ça après. L'enfer, c'est de la mythologie gréco-romaine. L'enfer n'existe nulle part. Existe ce que Dieu a créé. L'enfer n'existe pas. Un endroit où l'homme est là, bien l'âme de l'homme serait là à brûler du matin jusqu'au soir, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'absence de conditions favorables à la vie humaine. Si on vous dépose aujourd'hui sur quelle planète, Mars ou bien la planète Lune, vous allez survivre? Non. Ok. Maintenant, vous allez survivre parce que vous êtes frappé par la malédiction pour n'avoir pas respecté la doctrine des apôtres, observer la doctrine des apôtres et entrer dans le troisième monde où vous aurez les conditions optimales pour être heureux. Allez siroter votre coco à la plage. Non, c'est vrai. Pour être heureux. L'enfer n'existe pas. Mais les conditions, c'est deux conditions différentes. L'autre est heureux, maintenant, l'autre est malheureux. Vous voyez maintenant? Voilà. Donc, la sanctification est importante. Dieu créa l'homme et la femme et les appela du nom d'Adam. Adam égale à Adam plus Ève. Jérémie égale à Jérémie plus Amina. Vous suivez? Je n'enseigne pas encore sur le mariage. Ça va venir après. Mais ça, c'est important. Avant de s'approcher de la Pâque de Christ. D'accord? C'est pourquoi je l'enseigne. C'est important. Parce qu'après le baptême, vous êtes revirginisé. Vous redevenez une personne, une nouvelle personne. Neuf. Donc, il ne faut plus commettre les mêmes erreurs. D'accord? Donc, Adam égale à Adam plus Ève. Jérémie égale à Jérémie plus Amina. Est-ce que Adam peut prendre Amina? Non. Parce que s'il prend Amina, c'est qu'il a pris une partie de Jérémie. Vous voyez? Amina n'est libre que lorsque Jérémie est mort. Vous voyez maintenant ce que nous avons fait. Vous voyez maintenant, nous sommes de grands pécheurs devant Dieu. Parce que nous avons tous fait, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Alors que celui qui a laissé n'est pas encore mort. Et nous sommes champions dans ça. D'autres n'ont même pas laissé, on a pris. On a arraché ça. Et il pleut encore. Ou bien? Voilà. Donc, Adam ne peut prendre Amina que lorsque Jérémie n'est plus. Cela veut dire que Amina est veuve.
Si Amina, Jérémie, rejette Amina, alors qu'il est encore vivant, ou Amina dit, Jérémie, je ne veux plus de toi, tu me casses les pieds. Et Jérémie est encore vivant. Quand Adam prend Amina, Adam est dans l'adultère. Vous comprenez? Oui. Quand Adam prend Amina, Adam est dans l'adultère. Parce que Amina ne lui est pas destinée. Amina, ce n'est pas lui qui a pris la virginité de Amina. Vous comprenez? C'est la vie. Celui qui prend la virginité d'une femme, c'est à lui que la femme appartient jusqu'à ce qu'il meure. Que vous soyez un sanctifié ou pas, c'est la loi de Dieu. Peu importe votre statut, que vous croyez en Dieu ou pas, c'est la loi de Dieu. Vous voyez? Donc, à plus forte raison, nous maintenant qui sommes sanctifiés, si vous êtes sanctifié, vous avez fait, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Avant de devenir, de passer par le baptême, vous allez revirginiser. D'accord? Et maintenant, vous allez chercher encore une femme ou bien quelqu'un qui se dit jeune fille, qui n'est pas dans le Seigneur et qui n'a pas été revirginisé. Vous êtes dans le péché. On ne va pas chercher une femme et dire, je vais la convertir. C'est ce qu'on dit, non? Mais la conversion vient du diable. La conversion ne vient pas de l'esprit. Ça vient de la chair. On va voir ça après. Ce qui vient de l'esprit, c'est la circoncision du cœur. Donc, tant que si vous êtes un sanctifié, vous allez prendre une femme sanctifiée. Sinon, sachez que vous êtes en train de vous égarer et de vous perdre. Donc, ceci étant très important pour la sanctification, il faut qu'on comprenne cela. Maintenant, je dis, je n'enseigne pas encore sur le mariage, mais je touche du doigt certaines choses pour que ceux qui sont en Dieu évitent de pécher inutilement. Quand vous ne connaissez pas la loi de Dieu, vous péchez, vous allez de gauche à droite. Vous êtes comme un petit enfant qui ne sait pas ce qu'il fait. Vous voyez? Maintenant, le mariage, on a vu, c'est le premier rapport sexuel que vous entretenez. Mais ça, c'est pour ceux qui sont dans le Seigneur. Pour le monde, le mariage, c'est après avoir maîtrisé le Kama Sutra, enterré sa vie de garçon ou bien de jeune fille, qu'on maintenant fait alliance avec la femme. Ou bien, le mariage de ce monde, c'est l'alliance avec la femme. Est-ce que l'homme peut-il faire alliance avec la femme? Allons voir. Adam égale à Adam plus Ève. Ou bien, alliance signifie qu'on a en présence deux entités égales, ou bien des gens qui sont sur le même pied d'égalité. C'est ce que veut dire alliance. Dieu a fait la femme pour l'homme, pour donner la capacité. C'est pour ça qu'il a prélevé une côte d'Adam, pour permettre à l'homme de pouvoir engendrer. On a vu engendrer tout à l'heure. On a dit engendrer, c'est reproduire des êtres de la même nature que soi. Vous suivez? Un homme engendre un homme. Un chat engendre un chat. Un chat va engendrer un poulet? Jamais. Ouais, maintenant. Donc,
Pour que l'homme multiplie et occupe toute la surface de la terre, il lui fallait Ève. Le laboratoire qui permet à l'homme de devenir comme Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça, Ève ne peut qu'appartenir à Adam. Ève ne peut pas appartenir à Jérémie. Quand Adam prend Ève, c'est fini. Ève ne peut pas appartenir à Jérémie, à un autre homme, tant que Adam est vivant. Vous voyez maintenant? Donc, le sanctifié ne fait pas alliance avec la femme. Parce que pour faire alliance, il faut un être qui est extérieur, externe à soi. Est-ce que Ève est externe à Adam? Puisque Ève a été tirée d'Adam. Ève n'est pas externe, n'est pas extérieure à Adam. Ève est dans Adam. Vous comprenez? Oui. Ève est dans Adam. Pour faire alliance, il faut deux entités égales, deux entités différentes, séparées. L'homme fait alliance avec l'homme. Je suis garçon, je peux faire alliance avec vous. D'accord? Oui. Mais je ne peux pas faire alliance avec votre femme. Parce que votre femme a été tirée de vous. Votre femme n'est pas une entité à part entière. Si je fais alliance avec votre femme, vous allez rompre l'alliance après. Vous comprenez? Oui. Mais je fais alliance avec vous. Et l'alliance que je fais avec vous se répercute sur votre femme. Parce que dans les clauses peut-être de notre alliance, il sera dit, tu protégeras ma femme, tu ne toucheras pas à mes enfants, ainsi de suite. Donc, l'homme fait alliance avec l'homme. Mais l'alliance que l'homme fait avec l'homme ne signifie pas que l'homme va coucher avec l'homme. Parce que l'homme n'a pas été tiré de l'homme. Est-ce que Jérémie a été tiré d'Adam? Est-ce que Adam a été tiré de Jérémie? La sexualité, le mariage, c'est l'acte par lequel l'homme communie avec la partie qu'il n'avait pas à sa naissance et qu'il retrouve après. Vous voyez? Et que la femme maintenant se sent appartenir à un corps. La femme se sent appartenir à un corps. Le mariage n'est pas une alliance entre la femme, entre l'homme et la femme. Parce que la femme déjà fait partie de l'homme. Je ne peux pas faire alliance avec mon bras. Je peux faire alliance avec mon bras. Pas possible. Donc, l'éducation du monde est un piège pour les sanctifier. Si vous voulez suivre, être disciple du Seigneur Jésus, vous ne pouvez pas vivre comme le monde vit. Ce n'est pas possible. Vous allez vous égarer. Vous allez danser, prier Dieu. Mais si jamais vous mourrez, c'est le diable qui vient confisquer votre corps. Parce que quand vous mourrez, soit le diable vient prendre votre corps, soit Dieu vient prendre votre corps. Si le diable prend votre corps, vous mettez une croix sur la première résurrection. Vous ne serez jamais un ange. Parce que le diable prend ce qui est péché. Et votre corps n'a pas été sanctifié. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous. On s'abandonne à l'Esprit de Dieu et il fait le reste. Moi, j'étais un grand pécheur. L'Écriture dit que Paul respirait encore le meurtre d'Étienne quand sur le chemin de Damas, Dieu l'a rencontré. Il l'a rencontré, Dieu est venu. Il dit, Paul, c'est fini maintenant. Parce que depuis la nuit des temps, Dieu l'avait réservé pour être son apôtre. Moi-même, j'étais dans les péchés. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend, c'est ça on faisait. Dieu soit dit, non petit, maintenant ta voix, c'est ça.
Mais quand Dieu vient à vous, c'est qu'il est sûr que vous allez accepter sa vérité. Sinon, il ne va pas perdre son temps. La vérité de Dieu, là, ce n'est pas facile. C'est en guerre contre la chair. Et l'homme vit selon la chair. Ce qui est plus facile. Haïr, c'est facile. Faire du mal, c'est facile. Mais rendre le bien pour le mal, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. J'ai dit un jour à un monsieur qu'on ne doit pas faire le mal. Il m'a regardé et dit non. Vraiment? Attends, tu es sérieux là? Je dis oui, je suis sérieux. On ne doit pas faire le mal. Si vraiment vous appartenez au Seigneur Jésus, vous ne pouvez pas faire le mal. Celui qui fait le mal, il ne sait pas ce qu'il fait. S'il savait ce qu'il faisait, les conséquences de son acte, il n'agirait jamais ainsi. Donc la sanctification est importante. L'homme ne fait pas alliance avec sa femme. La femme fait partie de l'homme. L'homme ne domine pas sur la femme. L'homme prend soin de la femme. Comme son corps, je prends soin de mon bras. Ou bien, si le bras est malade, ce bras est malade, il ne peut plus laver le corps. Ce bras vient soigner ce bras. Je prends soin de la femme. La femme doit être aimée, protégée, défendue et non maltraitée. Celui qui maltraite sa femme, qu'il sache que il ne fait pas partie du royaume des cieux et il ne fera jamais partie du royaume de Dieu. D'accord? Voilà. Donc l'homme ne fait pas alliance avec la femme, de même qu'il ne fait pas alliance avec l'homme pour coucher avec l'homme. En couchant avec l'homme, il souille l'image de Dieu. Parce que Dieu aussi est un homme. L'homme a notre image et à notre ressemblance. Ou bien? Voilà. Si Dieu n'est pas homme, comment il a fait l'homme à son image et à sa ressemblance? Dieu n'est pas un esprit où on dit il a une chaîne, il est où là-bas. Non, non. C'est un homme comme nous. Et vous le verrez à son avènement. Tout le monde le verra. Les chrétiens disent, même ceux qui l'ont persécuté, ils le verront. Donc, vous voyez, c'est très important la sanctification. Maintenant, nous allons aborder le baptême. Nous avons vu comment on exécute le baptême. Maintenant, on va voir ce que c'est que le baptême. Le baptême, c'est, comme on l'a dit, la consécration d'un homme ou d'une femme à l'Esprit de Dieu à travers l'eau, un cours d'eau naturel, jamais une piscine. Vous rentrez dans une piscine, vous ressortez avec vos péchés. Vos péchés ne vous ont jamais quitté. Est-ce que si je mets un poisson dans l'eau là, et que je le ressors de l'eau, je le mets dans le fleuve, c'est la même chose? Jamais. Dans le fleuve, il est dans son milieu naturel. Je trouve sa force dans la nature. Il y avait piscine du temps du Seigneur Jésus. Ou bien, il y a piscine à Bethesda. Dieu n'a jamais baptisé la piscine. Baptisé dans le Jourdain. Dieu puise sa force dans le naturel. On a vu déjà comment on exécute le baptême. Maintenant, la grande question, combien de baptêmes y a-t-il en Jésus-Christ? Il n'y a qu'un seul baptême en Jésus-Christ. On nous a appris, moi-même j'ai fait plus de 20 ans dans la théologie, on nous a appris qu'il y a un baptême d'eau en Jésus-Christ, après un baptême du Saint-Esprit où on parle en langue, et après, pour les plus bénis, un baptême de feu. Chaque église avec sa doctrine. Il n'y a qu'un seul baptême en Jésus-Christ. Et le nom, c'est baptême du Saint-Esprit
et de feu. Dans sa forme longue, la forme complète, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Le seul baptême en Jésus-Christ qui existe. Le baptême signifie la consécration d'un être, d'une femme ou d'un homme à l'Esprit de Dieu à travers l'eau du baptême pour qu'il soit purifié de ses péchés. Quand vous rentrez dans l'eau, vous ressortez, cela veut dire que vous êtes purifié de vos péchés. Maintenant, puisque vous êtes purifié de vos péchés, Dieu, l'Esprit de Dieu maintenant, peut descendre dans votre corps, vous remplir. Et celui qui donne la réponse exacte dans les Écritures du baptême qui est en Jésus, c'est Jean-Baptiste. Après moi vient quelqu'un qui est plus puissant que moi, dont je ne suis pas digne de délier la courroie. Je souviens. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Qui est le Saint-Esprit? C'est le Seigneur Jésus. La consécration à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit, d'un homme ou d'une femme. Et l'Esprit de Dieu vient le remplir pour qu'il n'ait plus peur des ténèbres. Le feu, quand vous avez la lumière en pleine nuit, vous n'avez pas peur des ténèbres. Mais quand vous marchez en pleine nuit, vous ne voyez rien. Vous vous cassez les pieds. Ou bien, c'est ça exactement. Le baptême d'eau, c'est le baptême de Jean. C'est juste un engagement devant Dieu. Mais quand vous passez par le baptême d'eau de Jean, qui est révolu, parce que tout simplement, quand le baptême de Jésus est venu, l'Écriture nous dit que ceux qui ont été baptisés du baptême de Jean ont été rebaptisés. Parce que tout simplement, avec le baptême de Jean, ils avaient pris un engagement solennel. Mais ils n'avaient pas été purifiés de leurs péchés. Le sang n'avait pas été versé en ce moment pour qu'ils soient lavés de leurs péchés. Donc, par conséquent, ils étaient encore dans leurs péchés. Donc, si quelqu'un dit « j'ai fait le baptême d'eau en Jésus-Christ », il est dans ses péchés. Il n'y a pas de baptême d'eau. Il y a baptême du Saint-Esprit et de feu. Il n'y a pas de baptême de Saint-Esprit qui donne le parler en langue. On dit je suis baptisé du Saint-Esprit. Quand on dit je suis baptisé du Saint-Esprit, c'est que je parle en langue. C'est ce qu'on nous a enseigné, c'est faux. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, cela ne veut pas dire que vous parlez en langue. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit, cela veut dire que vous avez été consacré à l'Esprit de Dieu. Et que Dieu maintenant, l'Esprit de Dieu peut descendre en vous parce que Dieu est saint. Il ne descend pas dans le péché. L'Esprit de Dieu remplit celui qui a été baptisé du Saint-Esprit. C'est-à-dire celui qui est passé par l'eau du baptême. Il n'y a pas de baptême de Saint-Esprit qu'on acquiert à la Pentecôte chrétienne qui confère le parler en langue. Quand on dit je suis baptisé, tu es déjà baptisé d'eau, c'est bon, d'accord. Maintenant, il faut chercher le Saint-Esprit. C'est faux. Dès que vous êtes purifié de vos péchés à travers l'eau du baptême, automatiquement, l'Esprit de Dieu vous remplit. Vous pouvez parler en langue comme vous ne parlerez pas en langue. Parce que c'est un don. Le parler en langue est un don que le Seigneur donne à qui il veut. Quand on dit don là, c'est à tout le monde on fait don. Hein? Pas à tout le monde on fait don. Un don qui s'acquiert naturellement, c'est à tout le monde on donne ça. Même don humanitaire, même là, c'est à tout le monde on donne ça. Et à la Pentecôte juive, je ne dis pas Pentecôte chrétienne, à la Pentecôte juive, nous allons voir ce qui s'est passé. Le parler en langue. Le parler en langue. Les haribobobo, haribababa, harabakotototo.
ces langues-là. On va voir. Le parler en langue que donne le Saint-Esprit, que donne le Seigneur Jésus, est un signe pour les non-croyants. Nous allons voir la Pentecôte juive, le cas de la Pentecôte juive, et le cas de Corneille et de Pierre. Je ne dis jamais apôtre Pierre. Vous allez comprendre ça par la suite. Le cas de la Pentecôte juive, je précise bien la Pentecôte juive, parce que la Pentecôte juive est différente de la Pentecôte chrétienne. La Pentecôte juive, c'est un grand événement qui rassemble tous les hommes pieux de toutes les contrées, de tous les pays, pas seulement d'Israël, mais à Jérusalem. Je suis un homme pieux du temps des premiers apôtres, bien du temps, pas du temps des premiers, du temps des Israélites qui vivaient sous la loi. À la Pentecôte juive, je dois aller à Jérusalem. C'est comme un pèlerinage. Je dois aller à Jérusalem. Il n'y avait qu'un seul temple pour tous les Juifs. Et cela se trouvait à Jérusalem. Je dois aller là-bas. C'est un grand rassemblement de tous les hommes pieux. Donc, à la Pentecôte juive, tous les hommes pieux de la planète qui connaissent le Dieu d'Israël vont se rencontrer à Jérusalem. Et le Seigneur en partant va dire, 11, attendez à Jérusalem ce que le Père avait promis. Ou bien, attendez à Jérusalem. Parce que Dieu va opérer un miracle. Et quand ils vont attendre à Jérusalem, qu'est-ce qui va se passer? Le jour de la Pentecôte juive, Dieu va descendre dans un grand bruit. Pourquoi? Pour attirer tous les Juifs, les hommes pieux, qui sont à Jérusalem, qui ne parlent pas la langue des Israélites. Vous comprenez maintenant? Qui ne parlent pas la langue des Israélites. Dieu va les attirer. S'il y a un grand bruit ici maintenant, un grand bruit assourdissant, elles vont sortir de leur maison pour venir voir ce qui se passe. Donc, l'Esprit de Dieu est descendu. Le feu, c'est ça qui vous permet de vous maintenir dans la vérité. Cela ne veut pas dire que celui qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire que celui qui a reçu le baptême en Jésus-Christ, il verra la descente sur lui. Mais le jour où vous serez baptisé, vous allez sentir ça. Vous allez voir, quand vous allez vous repentir de vos péchés, sortir de l'eau, vous allez sentir une onction sur vous. Vous allez sentir ça. Donc, ces Juifs, ces hommes pieux qui étaient à Jérusalem, qui parlaient diverses langues, il y en a qui ont quitté l'Afrique, il y en a qui ont quitté l'Asie, il y en a qui ont quitté un peu partout. Ils vont maintenant venir vers là où se trouvaient les disciples du Seigneur. Et quand ils sont venus, ils vont entendre les disciples du Seigneur parler leur langue maternelle, les langues de leur contrée, et dire des merveilles de Dieu dans ces langues. Les langues sont un signe pour les non-croyants. Pourquoi? C'est une forme d'évangélisation. Dieu dit, ok, d'accord. Et quand ils vont, mais on vous entend parler dans nos langues alors que vous êtes tous des Juifs, vous êtes tous Israélites. Comment se fait-il que vous parlez nos langues? On dit non. C'est parce que le Seigneur Jésus, Dieu est descendu sur terre. En se faisant fili homo, homme, mortel, et qu'il a versé son sang sur la croix pour nous sauver tous de nos péchés. Mais c'est clair que je vais y croire. Tu ne parles pas ma langue.
et tu dis des merveilles de Dieu dedans, ça va me surprendre. Quel que soit qui je suis, hein, ça va me surprendre parce que ce que tu dis, tu loues Dieu. Et comme ça, le non-croyant, le païen croit que effectivement Dieu existe. C'est l'objectif du parler en langue. Le parler en langue, ce n'est pas pour chasser un démon. Le parler en langue, ce n'est pas pour guérir un malade. Le parler en langue, ce n'est pas, je sais pas trop. Pour, non. C'est un signe pour les non-croyants. Ça, c'est le premier cas. Cela ne veut pas dire que à la Pentecôte juive, c'est là, le jour là que le Saint-Esprit causait du Seigneur Jésus descend. Parce qu'ils ont dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Non. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Donc, le Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus, qui est l'Esprit de Dieu, ce qu'on adore, quand vous passez par l'eau du baptême, du Saint-Esprit et de feu, vous êtes sanctifiés. Et l'Esprit de Dieu maintenant vient habiter en vous. Le parler en langue, ce don que Dieu donne, c'est pour témoigner qu'il est venu sur cette terre et qu'il reviendra tôt ou tard afin de sauver les autres. C'est un signe pour les non-croyants. Donc cela veut dire que tous ceux qui parlent en langue doivent pouvoir parler une langue, parler des humains sur cette terre. Vous ne pouvez pas parler la langue des anges. Parce que les anges ne sont pas des non-croyants. L'Écriture dit, allez, faites de toutes les nations, de toutes les nations. Est-ce que l'Écriture a dit, faites des anges, des disciples? Mais comment celui qui n'a pas dit de faire des anges, des disciples, va vous donner de parler la langue des anges et chacun se glorifie? Oh, je parle la langue des anges. Oh, je parle la langue des anges. Ce n'est pas possible. C'est de l'autoséduction. Parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants. Et toute langue parlée qui aujourd'hui au XXIe siècle, parce que nous sommes à l'ère du numérique, n'est-ce pas? Si je commence à dire forcément quelqu'un qui est au Canada va entendre ça. Il parle la langue de mes parents. Ou bien, bon, s'il n'y a personne qui est connecté, vous-même vous pouvez faire l'essai avec Google Traduction. Ou bien, vous aurez ce que vous avez dit. Donc, c'est un péché que de parler une langue qui ne se parle pas sur terre. Vous vous condamnez vous-même. C'est l'œuvre de la chair. Parce que si vous parlez une langue, c'est parce que forcément dans votre environnement, il y a quelqu'un que Dieu veut sauver. Vous comprenez? C'est parce que forcément dans votre environnement, il y a quelqu'un que Dieu veut sauver. C'est parce que Dieu voulait sauver les hommes pieux qui étaient venus à Jérusalem. Et ceux-ci, ils iront annoncer la bonne nouvelle. Ah, nous sommes tombés sur le vrai Dieu maintenant. Parce que si je reçois le Seigneur, je ne vais plus me perdre. Je vais maintenant orienter les gens dans la bonne direction. C'est délicat ce que nous disons. Le parler en langue, ce n'est pas pour chasser des démons. Le parler en langue, ce n'est pas pour guérir malade. Guérir, non. Il vaut bien être DJ. Nous-mêmes, on a été DJ. Maintenant, on a laissé tomber avec des DJ. Là. On est venu à la vérité. Et ça, c'est être DJ, ça. D'accord? Deuxième cas, pour toujours convaincre ceux qui sont sceptiques, les non-croyants. Parce qu'il peut arriver qu'un saint, un sanctifié, le disciple du Seigneur Jésus, ne croit pas que telle personne qui est devant moi, Dieu l'a appelé. Et nous allons voir le cas de Corneille et de Pierre. Pierre était tranquille quelque part. Quand l'Esprit de Dieu lui dit, lui montre
dans une vision, des animaux impurs à manger. Le juif ne mange pas des animaux impurs. Pierre dit, je n'ai jamais rien mangé de pareil. Entre-temps, Dieu avait déjà dit à Corneille, envoie quelqu'un à Pierre et il viendra. Après, il s'est réveillé, qu'on lui a dit, Pierre, quelqu'un t'attend. On l'a amené chez Corneille. Il dit, mais comment moi, juif, je vais rentrer chez un incirconcis? Je rentre chez un incirconcis. Parce qu'il est interdit à un juif d'entrer chez un incirconcis. Il vivait sous la loi de la chair. Mais Dieu dit, c'est moi, je t'envoie. Il est entré chez lui. Et que va-t-il se passer? Il a annoncé la parole. Je connais bien narré son histoire. Et il lui a annoncé la parole de Dieu. Mais comme il était toujours sceptique, Dieu, parce que Corneille c'est un homme pieux, Dieu va le remplir de son esprit. Et il va parler en langue, pas le baptiser, non. Il va le remplir. On vous baptise, on vous consacre à l'eau à travers, on vous consacre à l'Esprit de Dieu à travers l'eau du baptême. Et l'Esprit de Dieu vient vous remplir parce que vous êtes purifiés. Donc, Corneille, Dieu maintenant va faire descendre son esprit sur Corneille. Corneille et ceux qui étaient là vont commencer par parler en langue. Et quelle langue? La langue que Pierre comprend. Vous voyez maintenant? Pour dire à Pierre, c'est moi qui t'ai envoyé. C'est moi qui l'ai choisi. C'est un homme pieux, c'est mon enfant. Pour convaincre Pierre que ce monsieur, il faut me le consacrer à travers l'eau du baptême du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez maintenant? Donc, le parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants. Il n'y a pas de parler en langue qui soit confondu au baptême du Saint-Esprit, qu'on recherche le jour de la Pentecôte chrétienne. Parce que la Pentecôte chrétienne n'a rien à voir avec la Pentecôte juive. C'est deux choses opposées, complètement. Nous sommes sous l'autorité, le monde entier, sous la domination de la bête. La bête a établi son calendrier. Mais il faut connaître la vérité de Dieu pour pouvoir lui échapper. Pentecôte chrétienne où on prie pour avoir le Saint-Esprit, c'est un faux problème. Si vous priez pour avoir le Saint-Esprit, vous serez baptisé, vous êtes un bon DJ. Pendant 30 ans, vous allez parler une langue et vous ne verrez jamais personne pour dire, ah, mon frère, qu'est-ce que tu dis comme ça? Tu dis des merveilles de Dieu dans ma langue, dans la langue de ma maman. Mais comment se fait-il que tu ne parles pas la langue? Et tu dis des merveilles de Dieu comme ça? Et c'est là que tu vas lui dire, ah, Jésus est descendu. Donc c'est à cause de toi que Dieu m'a rempli, m'a donné le parler en langue. Mais si vous parlez cette langue partout, sur YouTube, sur Google, partout, vous n'avez jamais rencontré quelqu'un pour dire que, ah, c'est une langue qui se parle sur terre, ne parlez plus jamais cette langue. Sinon, vous péchez contre le Seigneur. Vous péchez. Absolument. Donc, après ça, c'est ce qui est du baptême en Jésus-Christ. Le baptême en Jésus-Christ, c'est le baptême du Saint-Esprit et de feu. Il n'y a pas deux baptêmes en Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y en a pas trois. Un seul. Un seul baptême. Ce que nous disons, c'est parce que les temps sont accomplis. Nous sommes au temps de Sodome et de Gomorrhe. Vous savez que du temps de Sodome et de Gomorrhe, Dieu a détruit ces deux cités. Parce que leur péché était monté. Ouais, mes péchés montaient. Quand Dieu m'a chopé un soir. Donc, la grâce de Dieu est encore là pour celui qui veut vivre
dans le troisième monde. La Pâque de Christ. C'est quoi la Pâque de Christ? La Pâque de Christ. Il y aura 3 mondes. De la même façon, il y aura 3 Pâques. La Pâque signifie l'indépendance. Vous me suivez? La Pâque signifie Pâque égale à indépendance. Pâque égale à indépendance. On fête l'indépendance d'un pays chaque année, n'est-ce pas? Une seule fois à l'année, n'est-ce pas? Ou bien? D'accord. Il y aura 3 Pâques. La première Pâque et la deuxième Pâque ont déjà eu lieu. La première Pâque, c'est la Pâque juive, l'indépendance d'Égypte. C'est ça la première Pâque. La première Pâque. C'est l'indépendance des enfants d'Israël, d'Égypte. La deuxième Pâque, c'est la Pâque de Christ, l'indépendance du péché. L'indépendance du péché. La Pâque de Christ, qui est l'indépendance du péché. Ça, c'est l'indépendance physique. Ça, c'est l'indépendance spirituelle. Vous pouvez avoir ça là. Si vous n'avez pas ça, vous êtes foutu. Vous êtes toujours dans vos péchés. Et la Pâque de Christ se célèbre à la même date que la Pâque juive. Vous comprenez? C'est Dieu qui a dit que sa Pâque, la Pâque, l'indépendance du péché va se célébrer, aura lieu à la même date que l'indépendance physique d'Israël et d'Égypte. Vous voyez maintenant? Donc, il n'est pas question qu'un homme change les dates. La Pâque signifie l'indépendance du péché. Et la Pâque de Christ est appelée la nouvelle Pâque. C'est la nouvelle alliance avec les hommes à travers le sang. À travers le sang de l'agneau versé sur la croix. Nouvelle alliance qui nous rend indépendants du péché. Et cette Pâque se célèbre une seule fois à l'année, comme on vient de le dire. Et quand? À la Pâque juive, les festivités de la Pâque, les festivités de la Pâque, les fêtes, les pains sans levain durent 7 jours. Admettons que la Pâque juive, c'est le 1er mars de la fête des pains sans levain, dure généralement 7 jours, c'est-à-dire que jusqu'au 7 par là. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? À la Pâque juive, le premier jour, le premier au soir, la fête commence. À 0 heure, déjà, on est au 2, n'est-ce pas? Ou bien, à 0 heure, on est au 2, le 2 mars. Le 2 mars, 0 heure, au lever du jour.
Le lever du jour peut être 3 heures dans certains pays, ça peut être 4 heures dans certains pays, ça peut être 5 heures dans certains pays, jusqu'au lever du jour. C'est en ce moment que se célèbre la Pâque de Christ, c'est-à-dire la communion au corps et au sang de Christ. Communion au corps et au sang de Christ. Le repas, le petit pain qu'on prend là. Le petit pain qu'on prend, le petit verron qu'on boit. On va voir tout à l'heure que c'est pas comme ça doit se faire. La communion au corps et au sang de Christ, qui est la Pâque de Christ, qui est la nouvelle Pâque, où le repas du Seigneur n'est pas la Sainte Seine. Ça n'a rien à voir avec la Pâque de Christ. La Pâque de Christ a ses noms. Communion au corps et au sang de Christ égale à Pâque de Christ, nouvelle Pâque, repas du Seigneur ou table du Seigneur. Jamais Sainte Seine. Sainte Seine, c'est de la théologie. Comme je le dis, la théologie ne vient pas du Seigneur Jésus. Ce qui vient du Seigneur Jésus, c'est la doctrine des apôtres. D'accord? Donc, le 2 entre 01 et le lever du jour, les sanctifiés, ceux qui ont pris part le baptême en Jésus-Christ, le baptême du Saint-Esprit et de feu, ceux-là, maintenant s'approchent de la table du Seigneur. Vous voyez l'heure à laquelle ça se déroule? Cela veut dire qu'en venant à la table du Seigneur, qu'en prenant la communion au corps et au sang du Seigneur, qu'il faut avoir le ventre rempli. Il faut être rassasié avant de venir. Si vous venez alors que vous êtes affamé, le diable va vous tenter. Comment se passe le rituel? La première des choses, c'est la sanctification encore. Dieu est saint. Il est saint, 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 saint. Il est saint, saint et saint. Voilà, pas 3 fois saint. La sanctification et encore la sanctification. L'Écriture dit que celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Dieu est saint. On ne s'amuse pas avec sa sainteté. Certes, vous avez été purifié par l'eau du baptême, mais pour prendre le corps de Christ, pour prendre le sang de Christ, il vous faut encore vous laver les pieds. C'est un rituel qui vous déclare entièrement, je dis bien entièrement, pur, avant d'entrer en contact avec le corps et le sang de Christ. Sans quoi, vous vous condamnez. La première des choses, le lavement des pieds. La deuxième, après s'être lavé le pied, on voit maintenant comment ça se passe. Il y a un seul pain, morceau de pain. Et ce pain, c'est du pain sans levain. Un seul pain sans levain. Pourquoi un seul pain? Parce que c'est un seul corps qui a été rompu. Vous comprenez? Oui. Le pain symbolise le corps de Christ. Et c'est un seul corps qui a été rompu. Donc un seul pain. Donc à vous de voir la capacité, bien l'effectif de votre assemblée pour pouvoir commander un pain qui va suffire à l'assemblée. Mais je dis encore, le pain se mange le ventre rassasié. Ce n'est pas pour se rassasier. C'est un rituel. Ce n'est pas pour se rassasier. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour le pain sans levain? Un seul pain sans levain. Et une seule coupe. Un seul verre.
Un seul verre. Un seul verre, un seul pain, un seul verre. Donc, celui qui officie, le ministre du Seigneur du jour qui est là, qui officie, que fait-il? Les femmes doivent, s'il y a une femme dont on rend témoignage, un bon témoignage, elle lave les pieds des femmes qui sont là. Il ne faut pas se laisser tenter par le diable. Parce que quand vous allez commencer par laver les pieds de la femme d'autrui, si ses pieds sont plus doux que les pieds de votre femme, le tentateur viendra à vous après. Si ses pieds sont plus doux, on est tous des humains. Il ne faut jamais faire un pas qui va vous conduire loin. Si ses pieds sont plus doux que les pieds de votre femme, vous allez toucher, vous allez avoir des vibrations. Et après, vous allez commencer par bégayer. Malmener votre femme à la maison. C'est très intéressant, c'est profond ce qu'on dit. Donc, la femme dont on rend un bon témoignage dans l'assemblée, qu'elle s'occupe des pieds de ses sœurs, ou que le mari lave les pieds de sa femme. Mais si moi je dois laver les pieds de la femme de tout, et qu'on va trouver que ses pieds sont... Oh, que Dieu nous aide. Il ne faut pas laisser le diable nous tenter. Donc, maintenant, celui qui officie, après avoir pris le pain et rendu grâce, et de prononcer la formule consacrée, ceci est mon corps qui a été donné pour vous, rompu pour vous, et il prend ce pain, il le rompt. Il rompt le pain. D'accord? Et il donne maintenant. Je prends le pain rompu, je coupe un petit morceau, je mange, je transmets. Le pain, c'est une chaîne. Cela ne doit pas se briser. Il n'y a qu'un seul corps. Et un seul sang qui circule dans tout le corps. Vous voyez maintenant. Donc, le pain passe de main à main jusqu'à la fin. Ensuite, je prends la coupe et, après avoir rendu grâce, je donne la formule consacrée. Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui a été versée pour vous. Il boit un peu, il donne. L'autre aussi boit un peu, il donne, il boit un peu. Le corps glorifié du Seigneur, qui est le pain, son sang qui circule, mais qui est le vin. Comment le péché peut s'attaquer à ça? Ce n'est pas possible. Le péché fut la lumière. Donc on ne peut pas avoir communié à la table du Seigneur et craindre l'hépatite. Ce n'est pas possible. Bon, les gens craignent l'hépatite et ils vont dans la piscine pour se faire baptiser. Ce n'est pas possible. C'est deux choses contradictoires. Vous craignez l'hépatite de la coupe, vous allez dans la piscine pour vous faire baptiser. Au lieu d'aller dans un cours d'eau naturel. Parce que c'est gauche. Très gauche. Un pain, une coupe pour toute l'assemblée. Jamais deux pains. Jamais deux coupes. Et on lave les pieds d'abord avant de le faire. Et
on a le ventre plein avant de venir, puisque ça se passe entre 0 heure et le lever du jour. Si par exemple vous n'avez pas mangé chez vous le soir, vous n'avez pas dîné, et que vous devez venir communier à la table du Seigneur, à 2 heures encore, vous n'êtes pas encore passé, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez faim. Quand vous allez voir le pain, vous allez faire comment? Vous allez couper un gros morceau. Et vous mangez, quand vous coupez un gros morceau, vous mangez, vous vous condamnez. Parce que cela ne se fait pas. Le pain du Seigneur ne doit pas être mangé à la place d'un repas normal. Vous allez manger le pain là, pas à avidité. Donc il faut avoir le ventre plein avant de se pointer à la table du Seigneur. Bien manger. C'est une cérémonie qui dure, qui se passe dans la nuit. Tard dans la nuit. Jamais en plein jour. On ne communie pas à la table du Seigneur. Jésus-Christ, en plein jour. Jamais. Avec de petits biscuits, avec du vinto. Ça n'est pas le Seigneur Jésus. Et c'est une seule fois l'année, à la Pâque juive, et non à la Pâque chrétienne. C'est très important. Maintenant, celui qui s'approche de la table du Seigneur, puisqu'il doit être toujours saint, il ne doit en aucun cas communier à la table des démons. Cela veut dire quoi? Il y a des fêtes dans le calendrier de la bête. Ou bien, on sacrifie des choses. Moi, je crois en Jésus-Christ, Créateur des cieux et de la terre, Sauveur de l'homme de ses péchés. Quelqu'un sacrifie un animal et m'en donne, je prends, je mange. C'est mauvais. Pourquoi? Parce que tout simplement, après le Seigneur Jésus, après la mort du Seigneur Jésus, on ne sacrifie plus. Ce qu'on sacrifie, on sacrifie ça aux démons. Donc quand vous prenez et vous mangez, vous lui dites que vous êtes même chose. Vous adorez le même Dieu. Vous lui dites, vous ne le mettez pas sur la bonne voie, vous le condamnez lui-même. Vous ne l'aimez pas. Donc, vous communiez à la table des démons et vous venez. L'Écriture dit, mangez de tout ce qui se vend au marché, sans motif de conscience. Ce que vous achetez au marché, vous l'avez acheté, peu importe que cela ait été sacrifié à un démon ou pas. Est-ce qu'on vous a dit que ça a été sacrifié à un démon ou pas? Non. Mais si on vous le dit, vous ne l'achetez pas. Parce que si vous l'achetez, vous n'aidez pas l'autre. Vous participez à sa condamnation et par conséquent à votre condamnation. C'est très important. Le pain du Seigneur, que le Seigneur ne se donne pas trempé. Genre, je trempe le pain dans le vin et je mange. Je me livre maintenant à Satan. Ou on m'a livré à Satan. Et c'est ce que le Seigneur Jésus fera à Judas. Judas n'a pas communié à la table du Seigneur. Il n'a pas communié. Il n'a pas pris la communion au sein du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas pur. Et le Seigneur dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Mais vous n'êtes pas tous purs. Parce que il y a Judas. Tout le temps qu'il a reçu la doctrine des apôtres, l'enseignement du Seigneur, il a endurci son cœur. Et il avait déjà monté un coup pour livrer le Seigneur avec les sacrificateurs. Et il vient manger maintenant à la table du Seigneur. Le Seigneur ne va pas lui donner cela. Comme il a endurci son cœur, Dieu va le livrer maintenant à Satan. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait? Il prend le pain, il trempe dans le vin et il le lui donne. Et l'Écriture dit qu'aussitôt que Judas a pris ce pain, le diable est entré en lui. Et il est sorti comme ça. Le diable est entré en lui. Donc, si on vous donne le pain, on vous trempe, on vous
le pain et que vous mangez, cela n'engage que vous et vous seul. Dieu est libre et il a donné la liberté à tout le monde de le suivre. Sauf que si vous voulez suivre Dieu, le vrai Dieu, il faut connaître vraiment sa parole pour ne pas regretter. Alors cela ne sert à rien que dire j'adore Dieu, et à votre mort vous vous retrouvez dans les ténèbres, et au jour du jugement, vous serez condamnés. Il vaut mieux vivre comme un vrai païen, tranquille, et vous connaissez déjà votre sort. Vous mourrez, c'est fini. Plutôt que de dire j'adore Dieu, que le Seigneur nous aide. Amen. Maintenant, nous allons voir la fraction de pain. Il y a une grande confusion entre la Pâque de Christ, la communion au corps et au sang de Christ et la fraction de pain. C'est parce qu'on a vu fraction de pain que c'est communion ou bien Pâque de Christ. Non. Non. Nous allons voir ça tout de suite. La fraction de pain, qu'est-ce que c'est? Que veut dire l'Écriture quand elle parle de la fraction de pain? Quand Dieu parle de la fraction de pain, que veut-il dire par là? C'est quoi le pain? C'est un repas, n'est-ce pas? Et ce repas est présent à la table de tous les Juifs. Ou bien, vous n'avez pas entendu que quand on a augmenté le prix du blé, là, ça a soulevé les gens jusqu'à renverser les gouvernements? Ou bien, le pain, là, ça peut emporter des systèmes politiques en place dans certains pays. D'accord? On ne touche pas au pain comme ça. Donc, la fraction de pain. Le pain, c'est un repas qui est à la table, présent à tous les repas. Matin au petit déjeuner, déjeuner au dîner au. Vous voyez, des Juifs. Il n'y a pas de Juifs qui ne mangent pas de pain. Donc, la fraction de pain, c'est un repas que le sanctifié prend, soit avec les autres sanctifiés, ou avec des gens qui ne sont pas sanctifiés, c'est-à-dire des non-croyants. La fraction de pain se prend avec des non-croyants aussi. C'est un partage de repas. Je vais chez tel frère. Quand je vais chez lui, il sort le repas. S'il est midi, il sort le repas. Et on mange ensemble. Cela n'a rien à voir avec la Pâque de Christ, qui est la communion au corps et au sang de Christ, la nouvelle Pâque, ou l'indépendance du péché. Ça, ce n'est pas l'indépendance du péché. C'est manger ensemble. Et le Seigneur Jésus, avant sa crucifixion, rompait déjà le pain, partageait le repas avec ses disciples et avec des non-croyants, des foules. Après sa résurrection, il va continuer. Et après, les apôtres vont continuer aussi. Entre eux et avec des non-croyants. Avant sa mort sur la croix, le Seigneur Jésus va rompre le pain
pour nourrir 5000 personnes. Une foule qui était avec lui. 5000 personnes. 5 pains, 2 poissons. Le pain s'accompagne toujours de poissons. Quand l'Écriture dit fraction de pain, là, le pain s'accompagne toujours de poissons. La première fois que le Seigneur a rompu le pain pour nourrir 5000 personnes, il a accompagné de poissons. Et ces gens-là n'étaient pas des sanctifiés. Et le Seigneur Jésus n'a pas dit non plus, ce pain est mon corps rompu pour vous. Ce n'est pas accompagné de ces formules. Ou bien, il n'y a pas de vin généralement. C'est le poisson. Pain plus poisson. Et non pain plus vin. Il peut se désaltérer avec l'eau. Après 5000 personnes, il va faire pour environ 4000 personnes qui va nourrir avec du pain et du poisson. À sa résurrection, quand il est mort, les disciples doutaient, ah c'est Jésus, ah c'est Jésus. Ils étaient en train de pêcher, ils ont fini de pêcher. Jésus a pris lui-même les poissons, il a pris bien braisé. Et il va prendre le pain et rompre encore. Il leur donner, ils vont manger. Quand on a vu fraction de pain, on a rompu le pain, que c'est la Pâque de Christ. On célèbre l'indépendance une seule fois l'année. Faites ceci en mémoire de moi. Et la Pâque juive, le Seigneur leur dira, vous allez garder le souvenir de ce jour et transmettre cela à vos enfants. Si vous gardez le souvenir d'un jour, là, ça va quoi? Ça devient anniversaire. Donc, celui qui dit que je communie au corps du Seigneur tous les dimanches, ou je communie au corps du Seigneur selon la volonté ou bien, comment on appelle, la volonté de mon dirigeant spirituel. Non. On communie au corps du Seigneur une seule fois l'année, et dans la nuit. Comme l'autre a veillé. Dans la nuit, on fait ça. Et la fraction de pain, c'est une réjouissance entre frères, entre saints, sanctifiés ou pas. Dans mon quartier, il y a un pauvre qui est là, il ne trouve pas à manger. À midi, je fais à manger, je l'appelle. Il s'assoit, on mange. Et le frère Paul va faire cela. Il est sur un navire. Et les gens se disaient que le navire allait couler. Il les a réconfortés. Il les a invités à manger. Il prit du pain. Après avoir rendu grâce, il a rompu le pain. Et ils ont mangé ensemble. Est-ce que ceux-là, ils étaient des sanctifiés? Non, des compagnons de voyage. C'est des compagnons de voyage. Vous voyez maintenant? Oui. Donc, il y a une grande différence entre la Pâque de Christ et la fraction de pain. Une seule fois par an, et vous pouvez faire ça l'autre tout le temps que vous voulez. Si vous voulez manger le matin, midi et soir ensemble, vous allez manger. L'Écriture dit même que les apôtres, les disciples du Seigneur, ils n'aimaient pas se lâcher. Parce qu'ils sont tous des frères. Et tous les jours, ils étaient ensemble. Et ils rompaient les pains dans les maisons. Et chacun prenait de la nourriture avec joie. On rompait, on prend la nourriture avec joie. On a dit que l'autre, ce n'est pas nourriture. On ne mange pas pour se rassasier. Mais ça, on mange pour se rassasier. Ça, là, on mange pour se rassasier. Bien. Tu manges le pain, tu manges le poisson. Tu manges bien. Bien rassasié. Vous allez voir, à chaque fois que le Christ nourrit, il est écrit à la fin. Ils étaient bien rassasiés. Mais ici, là, Pâque de Christ, là, si vous mangez pour vous rassasier, vous serez foudroyés.
On se le foudroie. Ça, c'est un petit morceau, on glisse dans la bouche et on boit un peu, bien sûr. Merci beaucoup pour l'oreille attentive. Que le Seigneur vous bénisse.